Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui le profil paramétrable. Donc pour réaliser cet exo, je vous invite à créer comme d'habitude une feuille de travail sur laquelle vous allez dessiner vos profils, juste en 2D pour l'instant. Donc on va l'appeler profil métallique. Voilà, on va essayer de dessiner quelque chose à l'échelle. Donc on va passer plutôt au 50e pour être un petit peu plus précis, ou plus gros, disons, avec les cotes. Donc pour notre premier profil, on va dessiner un profil IPN. Donc il faut savoir que les lames sont en construction métallique ou en profilé métallique ne sont pas énormes. Donc c'est de l'ordre de, allez, on va dire quelques centimètres. Alors ici je suis pas en centimètres, donc je vais changer juste l'unité de travail. Voilà, je reprends. Voilà, donc je veux réaliser par exemple une lame supérieure ou inférieure, donc de 20 cm avec une épaisseur de 1 cm. Voilà. Ok. Celle-là, je vais la dupliquer quelque part ici. Et je vais dupliquer celle-ci également en faisant une rotation à 90 degrés. Donc je vais saisir le centre de cette lame et la déplacer vers le centre de celle-ci. Voilà qui est fait. Pour terminer, donc je vais essayer de s'approcher donc de la lame supérieure. Mais cette distance-là, je ne la connais pas, mais je vais dire par exemple 35 cm. Donc, bien sûr, ce sont des valeurs aléatoires pour l'instant. Vous vérifiez donc vos tableaux de profil si ça colle ou pas. Je prends juste ces valeurs-là pour l'exo. Donc c'est pas des profils exacts. Hein. Voilà, le premier est fait. On va passer, on va l'appeler profil en I par exemple. Donc, je vais juste taper le texte. Peut-être passer ça en mode time. Je sais pas si j'ai... Ouais, voilà. Impec. On va essayer de coter, histoire de voir si on n'a pas fait d'erreur. J'ai 35 cm. Attention ici, si le réglage de la cote ne vous convient pas parce que vous avez ici des lignes de rappel qui sont extrêmement longues, on va pouvoir le modifier très très rapidement tout de suite. Donc peut-être la première chose ici, on va s'intéresser à la taille. Bon, pas la peine d'avoir une taille très grande, la couleur peut-être. Voilà. Après ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et surtout, surtout les lignes de rappel qui sont extrêmement grandes ici, j'en veux pas. J'aimerais vraiment les réduire à quelque chose qui serait de l'ordre de 10 cm ici. Il ne faut pas que ça colle au profil, quoi. C'est pas très agréable. Je sais qu'il y en a qui préfèrent ça, mais personnellement, non. Ok, on continue un petit peu le paramétrage. Donc 45, ok, on va peut-être changer la couleur. Qu'est-ce qu'il nous reste à changer ici? Peut-être la distance. Donc on va regarder où c'est et on va la modifier tout de suite. Ok, on ouvre peut-être le panneau de paramétrage, ce sera peut-être plus simple.
Donc ici, ben, vous avez des valeurs à modifier, et notamment concernant la taille, et bon, on va mettre 20, on va voir, et la distance de ligne de rappel. Bon, peut-être 20 c'est trop, on va passer à 10. Bon, après c'est à vous de voir, hein. Donc je m'arrête là pour le paramétrage, donc je vais copier propriété et je vais juste faire une autre ligne de cotation. Alors ici, j'ai 3 pièces qui sont parfaitement séparées. Il va falloir que je fusionne tout ça. Donc pour réaliser cette opération, donc je vais consolider les hachures. Donc vous validez simplement ici et du coup vous obtenez une fusion entre tous ces surfaces, auquel cas on a réalisé une seule et même pièce. On va passer à la pièce suivante. Donc on va dupliquer peut-être ce texte, on va l'appeler pièce profil en T. Donc on ne va pas s'embêter, hein, puisqu'on a déjà un profil. Voilà qui est fait. Ok, on passe à la pièce suivante. Pourquoi pas un profil, un L par exemple. Bon, cette fois on va prendre une dimension plus raisonnable, hein, donc de l'ordre de 10 sur 10 par exemple. Ok, bon, on va pas trop s'embêter, on va juste repartir là, on va taper juste 10 cm dans ce sens-là. On duplique. Je ne vous montre pas les commandes, mais vous les connaissez, hein. Donc c'est la touche CTRL et bien sûr la touche commande CTRL R, pardon, pour les opérations de rotation. Donc vous positionnez ce point ici et vous fusionnez en consolidant les hachures ensemble. Comme ça, bien sûr, si vous avez un point en plus, et ben, vous le remettez sur un autre point pour le supprimer. Voilà qui est fait. Donc on va juste vérifier que la cotation est correcte. Donc il nous faut 10 cm ici et 10 cm par là. Bon, je vois que la lettre 10, enfin les chiffres 10 sont là. Voilà qui est plus joli. Ok, donc le dernier, on va le faire en U. Ok. Tenez, donc il faut aligner ces deux textes par exemple. Personnellement, j'ai créé un bar ici d'alignement pour y accéder très rapidement, sinon vous serez obligé d'aller dans le menu aligner et vous vous alignez en fonction de ce que vous souhaitez. Ok, pour notre dernier profil, donc je vais dupliquer celui-là et en appuyant sur CTRL majuscule Y, je fais une duplication avec un axe de duplication qui est vertical. Ok, une duplication symétrique en fait. Ok, bon, il ne me reste plus qu'à consolider ces deux hachures là pour en créer un seule pièce, un seul objet. Voilà qui est fait. Donc si vous avez un point qui traîne, n'hésitez pas à le mettre sur un autre, on va dire un autre point pour le supprimer. Voilà. Donc on a dessiné 4 profils, on va s'arrêter là et on va passer tout de suite à la mise en place de ces profils dans l'outil poteau ou poutre. Ok.
je procède très rapidement à la création de profil. Donc je vais sélectionner le premier objet, CTRL-C, copier, et je vais aller tout de suite créer un nouveau profil quelque part. Alors, bien sûr, vous pouvez créer un dossier, vous mettre dessus. Ça, je vous laisserai le loisir de le ranger où vous le souhaitez. Pour l'instant, nous, pour aller vite, donc on va tout de suite créer le nôtre. Donc on va coller notre profil qui est là. Alors, ce point-là est très important pour nous puisque c'est le point d'ancrage de votre objet. Donc, pour l'instant, il s'agit d'un mur, alors que nous, on n'utilise pas le mur pour celui-là. On va utiliser les poteaux et les poutres. Donc, n'oubliez pas de cocher les icônes correspondantes. Donc, ici, je vais prendre ce point et je vais le décaler de demi-centimètre, donc 0,5 ici, pour qu'il soit parfaitement au centre. OK. Donc j'ai positionné le profil parfaitement au centre. La deuxième chose dont je dois m'occuper, c'est le matériau. Donc par défaut, on vous propose du carrelage. C'est pas du tout adapté, donc on va prendre des métaux et on va prendre par exemple un acier inoxydable. Parfait. Donc maintenant, on va procéder à l'enregistrement donc de notre profil. Donc on fait enregistrer, on lui donne un nom. Un i. Celui-là, il est fait. Parfait. On peut revenir et enchaîner la création des autres profils. Donc là, ça va être... Donc là, on va faire plus. Ça va être très très vite fait. Donc celui-là, c'est le T. On va coller au centre de la vue actuelle. OK. Alors, attention ici. Est-ce que les deux centres... D'abord, je copie le propriété de celui-là et je le colle sur l'autre. Comme ça, je n'ai pas à modifier ça. C'est déjà fait. CTRL-T. Alors, ici. Est-ce que je suis au centre, là? Je ne suis pas sûr. Ah si, peut-être. OK, bon, ça tombe bien. On est parfaitement au centre, sauf que la distance ici, c'est 34 et 20. Bon, on va le laisser comme ça, c'est pas grave. De toute façon, le but de l'exo, c'est pouvoir après moduler vos pièces. Donc, leur donner les distances ou les valeurs souhaitées. Donc, pour l'instant, on va juste créer. Donc celui-là, c'est fait. Donc je viens de créer donc profil en I, profil en T. Je vais continuer. Donc je reviens ici. Profil en L. Allez, on va enchaîner. On crée nouveau profil en L. On va coller l'objet. Alors ici, c'est un peu particulier. Avant de supprimer ce profil existant, je copie juste avec la seringue et j'injecte les propriétés. Ici, j'aimerais positionner le point d'ancrage parfaitement au centre de ce L-là. OK? Comme j'ai un profil qui fait 10 sur 10, eh ben, je ne vais pas trop réfléchir. Je vais prendre le centre ici et je vais descendre celui-là, CTRL-T, donc déplacement de 5 cm. Donc voilà, parfaitement au centre. OK. Bon, je vais m'approcher ces deux indicateurs de valeur et j'enregistre. Celui-là, profil en L, enregistré.
Voilà qui est fait. On passe au dernier. Profil en U, copier. Et je vais aller cliquer sur plus. Changer le nom. Valider. Vous connaissez les étapes. Coller. Copier le propriété. Et bien sûr supprimer celui-là. Donc là, on va simplement faire supprimer. Je sélectionne le centre. CTRL-T. Je le place sur le point d'ancrage. Je sais que ça fait quoi? Ça fait 10. Donc je vais descendre de 5 cm. Attention, il faut rester vertical. 5. Valider. Bon, voilà qui est fait. On va passer à la phase du test. Donc, ça, pour l'instant, on va fermer. Ah, on n'a pas enregistré, donc, ouais. Voilà. Celui-là, je ferme. On passe, par exemple, sur le calque rez-de-chaussée, sur le niveau rez-de-chaussée, et on va mettre simplement un terrain, histoire d'avoir quelque chose au sol. 4 mètres, c'est énorme. Je vais prendre 2 mètres. Je regarde en 3D. Je prends le type poteau et je mets un poteau dans la scène. Bon, par défaut, c'est un poteau carré, on est d'accord. Il va falloir simplement ici modifier les paramètres de ce poteau. Touche haut. Quelque part par là, on passe avec la section profilée. Et là, on retrouve nos 4 sections. Je vais tester par exemple le profil 1i. Je valide. Et là voilà. Donc tout va bien. Ça ressemble bien à un IPI ou IPN. Ok. Alors, je vais regarder ce que je peux modifier sur ce profil. Je peux l'étirer. Bon, bah d'accord. Ça c'est sympa. Est-ce que je peux faire autre chose? Je peux l'incliner également. Ok aussi. Bon. Ça, il faut savoir ce qu'on fait, hein, sinon c'est du grand n'importe quoi. Mais ici, je n'ai pas le contrôle sur la dimension. Vous allez me dire si, puisque ça fait 20 sur 35. Admettons pour des raisons pratiques ou de raisons structurelles, j'ai besoin d'avoir un profilé plus grand ou plus petit en fonction de la structure. Donc, pour ça, vous allez me dire, c'est très simple. Tu vas utiliser les modes étirement. Donc, et vous aurez raison. Donc là, je vais faire éditer. Et je vais dire, bon, ben, ici, je vais placer un étirement en longueur et un autre en largeur. Ok. Si on fait un étirement, on va dire vertical, il vaut mieux quand même que je préserve les lames supérieures et la lame inférieure. Est-ce qu'il en va de même pour l'étirement horizontal? On va voir. Donc là, je vais enregistrer. Je m'aperçois que je peux peut-être faire un autre étirement, mais ça, on va le voir après. Pour l'instant, j'en ai que 2 ici. Donc je valide et j'ai hâte de tester directement. Donc en plan, malheureusement, il me propose que la rotation. Ben, ça ne m'intéresse pas trop. Passe en 3D. Et ici, peut-être... Alors, qu'est-ce que j'aurais de plus à réaliser ici? Est-ce que j'ai enregistré l'étirement? Oui, c'est bien enregistré. Ok, bah, théoriquement, je dois pouvoir
étirer cette pièce. Alors peut-être je n'ai pas cliqué au bon endroit, bah, on va voir. Qu'est-ce qu'il me propose comme option? Pas grand-chose. Ici, inclinaison, non. Alors si je clique sur le point, donc j'ai l'étirement horizontal, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse, c'est peut-être celui-là. Alors comment ça se passe? Voilà. Ok. Étirement, on va dire vertical, c'est ok. Donc pas de déformation. Les lames restent aux mêmes valeurs, donc pas de problème. Celui-là, c'est réussi. Maintenant, dans l'autre sens, j'aimerais étirer dans le sens de largeur. Et là, j'ai un grand souci, c'est que la lame centrale, eh ben, elle est déformée. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Donc, on va voir ensemble quelle serait la solution dans ce cas-là. Là, je vais revenir à des valeurs plus raisonnables. Ok, donc étirement vertical, ok. Étirement horizontal, déformation de la lame centrale. Ben, c'est un peu normal, hein, si on regarde bien le profil. Ben, vous lui dites je tire de là à là. Ben, évidemment, tout ce qui est entre les deux, ben, il va être tiré également. Vous allez me dire, ben, t'as qu'à mettre ça ici. Oui, mais le problème, c'est que je ne peux étirer dans ce cas-là qu'une partie de ma lame et l'autre partie, eh ben, elle ne sera pas modifiable. Bon. Ok, bah, celle-là, je peux la contrôler, mais pas celle-ci. Celle-ci, je peux rien faire, quoi. Ça m'arrange pas trop. Et il va falloir qu'on trouve une autre solution. Ok, disons que pour celui-là, le test, on va l'arrêter là. On va tester les autres pièces. Donc celui-là, c'était le profil en I, profil en L. Bon, bah là, il n'y a rien de particulier. Alors, vous allez me dire, tiens, ça se passe comment avec les poutres? Et ben c'est, on va dire, c'est pareil, hein. Donc là, on va juste remettre ça au-dessus du sol. Toujours la touche haut. Et là, vous allez sélectionner le profil qui vous intéresse. Par exemple, le profil en T. Ok, bon, bah voilà. Donc ça fonctionne. Il ne reste plus que peut-être tester le profil en U. Bon, à vous de voir, hein. Ça marche aussi. On va revenir sur le cas de figure de profil en I. Ok. Pour le poteau et pour la poutre, pareil. Ok, on a deux profils qui sont intéressants et tenez, on pourrait même imaginer qu'ils sont en liaison. Alors, j'ai dû cliquer sur le bon point. Voilà, admettons qu'on a quelque chose en structure métallique qui ressemble à ça. Ok. L'idée ici, c'est pouvoir, pourquoi pas, incliner par exemple la poutre. Mais ça, on sait faire déjà. Ok, bon, disons, on va donner une valeur comme 5 degrés ou en pourcentage comme vous voudrez. Bon, bref, en tout cas, aucune importance. Ce qui serait intéressant ici, c'est que cette poutre-là, que je puisse la profiler légèrement. C'est-à-dire que la section de départ doit être plus grande que la section d'arrivée. C'est-à-dire qu'ici, peut-être, ce qui serait intéressant, c'est de rabattre un petit peu, de raccourcir le profil au bout.
à l'heure actuelle, je ne peux pas le faire, hein. Donc, je peux simplement étirer verticalement, horizontalement. Bon, on avait vu avec des déformations, etc. Donc, on va rééditer le profil et le travailler de telle sorte qu'on puisse réaliser ces modifications très rapidement. Donc, je vais éditer, supprimer ce qui me propose ici, l'étirement. Bon, bah là, c'est gentil, mais ça ne m'intéresse pas. Il va falloir que je contrôle ce que je fais. Et pour contrôler ce que je fais, il va falloir que je m'intéresse aux contraintes paramétriques que Archicad nous propose. Donc vous avez ici une petite icône, vous cliquez dessus et vous rentrez par exemple le premier contrainte. Vous ne savez pas comment ça marche ni à quoi ça correspond, bah vous tapez simplement étirement. Ou écartement, enfin, ok, donnez n'importe quel nom. Ok, vous avez une contrainte qui est prête à l'emploi. Donc vous avez ici le petit icône qui vous dit qu'il n'est pas encore appliqué. Donc à vous de voir sur quoi vous voulez l'appliquer. Ben, par exemple, ici, j'aimerais, par rapport à ce point-là, point d'ancrage, pousser ce segment vers l'extérieur ou vers l'intérieur de façon à ce que je puisse modifier le profil sans déformation. Je m'explique. Donc je vais dire que je vais, pour l'instant, par rapport à mon point d'ancrage, pouvoir pousser ce segment-là. OK, j'enregistre et je regarde ce qui se passe. Donc, quelque part, en 2D ou en 3D, vous avez une ligne en bleu qui apparaît. Donc ça veut dire que vous pouvez désormais pousser ce segment par rapport au point d'ancrage. Le problème ici, c'est que en poussant, je déforme la lame. Donc, dans mon cas ici, devient beaucoup plus épaisse, et dans le cas contraire, c'est un négatif, ce qui ne m'arrange pas du tout. Donc, je vais pouvoir bloquer une épaisseur. Donc, ici, je vais pouvoir créer une nouvelle contrainte. Il fallait peut-être pas supprimer celle-ci. Bon, on va l'appeler quand même étirement lame supérieure. Ok. On refait la même chose en gros. Voilà. Étirement lame supérieure. Et ici, je vais ajouter une contrainte que j'appellerai épaisseur lame supérieure. Ok, comme d'habitude, vous avez le point d'exclamation qui vous dit que cette contrainte n'est pas appliquée pour l'instant. À quoi tu veux l'appliquer? Je vais l'appliquer de là à là. Ok, de là à là. Quand vous avez un segment qui est grisé, ça veut dire qu'il y a déjà une contrainte dessus, que vous ne pouvez pas l'utiliser. Pas vraiment. Donc, je vais utiliser un point. Je veux dire, tu me bloques cette valeur-là, qui est 1, pardon, que je vais pouvoir modifier à volonté par la suite. Donc là, j'ai hâte, donc j'enregistre. OK. Et je regarde ce qui se passe lorsque cette fois-ci, je vais pouvoir pousser ce segment vers l'extérieur. Comme vous pouvez le constater, cette valeur est bloquée désormais. OK? Alors vous allez me dire, c'est bloqué, mais j'aimerais quand même la contrôler. Oui, vous pouvez, de toute façon, à tout moment, vous pouvez indiquer ici une autre valeur que le 1 par défaut
en entrant une autre valeur, par exemple 2. Sauf que ici, malheureusement, j'ai ce segment qui n'est pas encore contrainte. Il n'y a pas de contrainte là-dessus. Il va falloir que j'applique le même contrainte ici que là. Ok, donc ici, en 2D comme en 3D, ça marche. Je vais rééditer donc mon profil et voir si je peux rajouter une autre contrainte supérieure ici. Bah, théoriquement oui, hein, puisque c'est, on va dire c'est, il suffit simplement de dupliquer celui-là et la remettre à nouveau. Donc on va voir contrainte supérieure peut-être sur 1. On va l'appeler épaisseur 1. On va copier la même chose. Épaisseur 2. Et on va appliquer cette contrainte ici. Donc j'ai le 1 et le 2 par là. Vous le mettez où vous voulez, c'est pas un problème. Ok. Vous enregistrez. Regardez ce qui se passe. Donc, bien sûr, j'ai modifié physiquement soit à la volée, soit dans le panneau de paramétrage cette valeur-là. Donc je peux mettre par exemple les deux épaisseurs de lame supérieure à 2 cm. Voilà qui est fait. Donc désormais, si je pousse, et ben, cette valeur-là, elle est bloquée. Impec. Soyons fous, pourquoi pas. Et j'aimerais que le profilé en bas soit différent que celui d'en haut. Et ben, il suffit simplement de cocher cette case-là pour que vous puissiez désormais étirer indifféremment et modifier la section supérieure indifféremment que la section inférieure dans mon cas. Ok. Pas vous répéter les mêmes opérations pour les autres lames, par exemple la lame centrale et la lame inférieure, et vous avez un contrôle total sur votre profilé. Ça, c'est parfait. Donc, on va faire ensemble le reste des modifications très rapidement. Étant donné qu'on a compris comment ça marche désormais, eh ben, il suffit simplement d'appliquer ce qu'on vient d'apprendre. Pour la lame centrale, eh ben, écoutez, il n'y a pas de problème. Donc, épaisseur, lame, centrale. Ben, celle-là, vous l'appliquez simplement de là à là. Ok. Bon, ben, vous enregistrez. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous avez une valeur désormais supplémentaire à modifier. Soit vous la modifiez à la volée comme ce que je viens de faire ici, soit dans le panneau de paramétrage, évidemment, épaisseur de la lame centrale, ben, on va la mettre à 2 également. Impec. Il ne me reste plus que contrôler la lame inférieure. Donc, je vais rééditer mon profil et faire exactement la même opération que ce que je viens de faire sur la lame supérieure. Donc très rapidement, on va créer les autres contraintes. Donc, cette fois-ci, étirement lame inférieure, toujours par rapport au centre. Donc il s'agit de celle-ci. Et les deux épaisseurs également, donc là et là. Juste copier pour ne pas taper. Donc inférieur 1. Donc j'avais bloqué ce côté pour le 1. Ok. Et inférieur 2.
bloquer ce côté. Alors là, j'ai mal fait. Je refais. Voilà qui est fait. Voilà, les deux ils sont là et le 1 qui est là. J'enregistre, je contrôle, donc soit en 2D, soit en 3D, comme vous voudrez. En tout cas, désormais, vous avez un contrôle total sur votre profilé. Bien sûr, comme c'est le même qui est appliqué ici, et les mêmes règles s'appliquent évidemment sur celui-là. Donc du coup, désormais, je peux modifier le profil d'arrivée, de départ, pardon, et le profil de la fin, de la même manière que pour le poteau. Donc il suffit simplement ici de cocher, bien sûr, la possibilité d'affecter un profil au départ et un profil à l'arrivée. Vous avez également la possibilité de rentrer des valeurs, mais ça, nous, on s'en fout, puisque dans le panneau de paramétrage, on pourrait parfaitement le contrôler désormais ici. Je vais peut-être agrandir ça pour vous le montrer en entier. Vous avez le début et la fin. Bien sûr, si vous êtes très clair dans votre nomination, donc vous vous retrouverez très facilement et vous pouvez ainsi changer des valeurs beaucoup plus facilement. Alors que si vous mettez étirement 1, étirement 2, 3, là, c'est sûr que là, on sera très très vite perdu. Donc là, on va par exemple modifier ces valeurs-là, valider, et là vous avez donc une modification qui est faite au début et à la fin pour la lame inférieure. Donc n'oubliez pas, tout est contrôlable désormais et vous pouvez bien sûr opérer les modifications à la volée si vous souhaitez graphiquement, hein, je veux dire, bon, vous calez sur les points, etc. Ou alors de manière beaucoup plus contrôlée avec des valeurs qui seront ceux qui vous seront donnés par votre bureau d'études, bien sûr, métallerie. Voilà. Donc, pour éviter que la vidéo soit trop longue pour vous, bien sûr, vous allez appliquer exactement la même chose sur les autres profils. Hein. Donc, vous allez éditer, par exemple, profil 1L, et toujours par rapport à votre point d'ancrage, vous poussez ce segment ou vous poussez celui-là, vous rentrez deux valeurs d'étirement, pareil dans l'autre sens, etc. Donc, n'oubliez pas de bien renommer donc vos contraintes pour que vous puissiez vous retrouver beaucoup plus facilement dans le panneau de paramétrage avec les noms correspondants. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Peut-être on fera un exo charpente métallique où vous aurez toutes ces pièces-là qui seront pré-paramétrées, prêtées à l'emploi. Donc sachez que si vous le faites une fois de façon correcte, vous pouvez les garder et s'en servir quasiment indéfiniment. Voilà, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est vraiment prendre son temps, de tester ces contraintes qui sont très très intéressantes avec ce logiciel. J'en connais très très peu de logiciels qui offrent cette modularité. Profitez-en et je vous souhaite un excellent travail. À bientôt.